Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, je vais vous présenter un jeune qui là de voir l'état de décrépitude de la nation camerounaise, l'état de gouvernance pitoyable de notre pays, fait appel aux jeunes pour une mobilisation générale, quel que soit ton bord politique, pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer notre souveraineté des mains de ceux-là qui ne nous aiment pas, qui ont passé leur temps à piller nos ressources et à nous opposer la violence. Alors les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Écoutons notre jeune compatriote, ce qu'il dit est très édifiant, écoutons-le jusqu'à la fin. Bonne écoute. Je suis Fabrice Toueli Biamou, vous le savez, vous êtes sur ma page, je suis député suppléant au Cameroun et j'appartiens au parti politique PCRN. Je fais cette précision pour assumer qui je suis et effectivement ce que je vais dire qui n'engage que ma personne et non pas l'appareil politique qui est le mien, auquel j'appartiens. Je préfère faire cette précision pour qu'ensuite, il n'y ait pas de dérapages ou des malentendus par rapport à ce qui serait ou ce qui est la ligne politique du parti auquel j'appartiens. Je veux donc agir ici en libre citoyen, en libre penseur, en citoyen camerounais, en citoyen du monde. Nous le savons tous, nous sommes en 2025, une année qui est cruciale pour notre pays, une année qui doit annoncer un tournant décisif, soit pour s'enfoncer davantage, soit pour entrevoir une lueur d'espoir. La lueur d'espoir, ne l'avons-nous pas eu déjà? Nos parents nous le disent. Avec l'arrivée de M. Biya Paul au pouvoir, il y a eu beaucoup de liesse, il y a eu beaucoup d'espoir, mais très tôt, ou alors assez tard aujourd'hui, au grand regret de ceux qui sont nos grands-parents, nos parents, qui ont vécu cela en direct, parce que pour la plupart d'entre nous, nous étions soit, je parle de ceux de ma génération, soit trop petits, soit pas nés encore. Le Cameroun a donc déjà connu l'espoir, c'est vrai, mais un espoir qui s'est éteint. Il est donc question de ramener cet espoir, de faire renaître cet espoir en 2025, cette année qui est une chance, une année électoraliste, une année électorale, qui est une chance pour notre pays. J'ai envie de dire que l'espoir que nous allons faire naître ne s'éteindra plus jamais. Elle ne s'éteindra plus jamais. Du moins, pour ce qui me concerne en tant que jeune Camerounais, elle ne s'éteindra plus jamais, quel que soit le dirigeant que nous aurons. Maintenant, pour en venir au fait, la semaine dernière, je faisais une vidéo où je vous annonçais, où je partageais avec vous la réflexion qui est la mienne, qui d'ailleurs, au demeurant, est connue de tous les milieux sociaux que je fréquente, que ce soit politique ou civil. En réalité, je disais et je le dis, et je le maintiens encore, le départ de M. Biya du pouvoir ne se fera pas sans la force. Le départ de M. Biya au pouvoir, écoutez-moi très bien, chers compatriotes, chers Camerounais, chers jeunes surtout, parce que nos parents ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est notre part. C'est à nous d'écrire notre histoire. M. Biya Paul ne partira pas du pouvoir sans la force. Et en réalité, son départ n'est pas une affaire de sa personne. Il faut qu'on se comprenne très bien. C'est la petite oligarchie qui est autour de lui, qui en réalité gangrène notre pays aujourd'hui. C'est cela qu'il faut faire partir par la force. Parce que M. Biya aujourd'hui n'est qu'un pamphlet, n'est que le buisson qui cache cette forêt-là, ou alors cette nébuleuse-là,
qui gangrène notre pays, nous appauvrit, nous crée la tourmente. Bref, le vocabulaire me manque. Mais vous aurez très bien compris la gêne qui est la mienne. Alors, parlant de force, chers compatriotes, j'ai lu certains d'entre vous sous mon post, sous ma vidéo de la semaine dernière, me demandant que cette force-là, à laquelle je fais allusion, non mais elle est simple. Monsieur Biya, depuis 43 ans, il s'est armé pour rester au pouvoir. Il faut être prêt à lui opposer les mêmes moyens. Il faut être prêt à lui opposer les mêmes moyens, c'est-à-dire à lui et à sa clique. Ça veut dire que ce que le leader, je ne vais pas prononcer son nom parce qu'il n'est plus de ce monde, paix à son âme, dans les années 92, après avoir gagné les élections, a dit qu'il ne marcherait pas sur les cadavres des Camerounais pour entrer à Itoudi. Je suis désolé, quand on veut libérer son peuple, s'il faut casser les œufs pour faire des omelettes, on casse les œufs. On casse les œufs pour faire les omelettes. Voilà. Si le pouvoir de Yaoundé, qui s'est armé, parce qu'en réalité, le pouvoir de Yaoundé ne s'est pas armé pour aller faire la guerre à l'étranger, ou alors ne s'est pas armé pour aller défendre l'intégrité territoriale. Oui, on va évoquer Bakassi, mais ça s'est joué dans les tribunaux, plutôt que sur le terrain, même si on va parler de dissuasion en termes d'armée et autres. Mais la vérité, c'est que cette armée-là, chaque fois que le peuple a voulu, au travers des leaders politiques, exprimer sa volonté, il a été réprimé de la plus violente des manières. Aujourd'hui, je fais donc une interpellation à tous les leaders politiques de tous bords et même tous les leaders d'opinion qui se trouvent même dans l'appareil dirigeant, de s'organiser, de trouver tous les leviers possibles, que ce soit à l'intérieur du pays et même au niveau de l'international, pour opposer la même force de résistance à ce régime au moment où il tombera. Parce qu'effectivement, les élections vont arriver, nous irons aux élections et il tombera parce qu'il tombe toujours. Il se maintient, nous le savons tous, c'est pas la fraude et c'est par la tricherie. Cette fois, cela ne passera pas. Il faut le leur dire déjà de manière claire et ensuite s'organiser de manière concrète à leur opposer cette force. Et je finis en disant que nos forces armées, moi je suis convaincu que au sein même de l'armée, la division est totale. La division, elle est totale. J'ai des éléments, je ne peux pas les dire ici pour le moment, mais certainement le moment viendra où il faudra développer tout ça à l'approche du jour J, à l'approche du verdict des urnes. Parce qu'en effet, chacun devra prendre ses responsabilités pour faire partir l'oligarchie autour de M. Biya. Pour faire partir M. Biya, nous allons utiliser la force. Parce que sans la force, ce régime va se régénérer. Je vous dis bon samedi, bon week-end et à la prochaine vidéo où nous entrerons dans certains détails parlant de cette force, comment la constituer. Ciao, shalom, paix à notre pays, courage à tous.